Bonjour à tous, c'est Lula Ferry qui aujourd'hui je vous propose une nouvelle petite vidéo de review et cette fois-ci un peu différente de la dernière parce que je vais vous présenter non pas une poupée mais des livres. Et comme vous pouvez le voir, des livres Wings pour pas changer, puis surtout parce que les livres Wings, je vous en avais encore jamais montré, je vous ai montré notamment l'encyclopédie Mia mais pas encore des bouquins Wings. Et pourquoi les deux que vous voyez devant vous? Tout simplement parce que c'est les deux derniers que j'ai achetés. Donc on a un roman et un livre d'activité que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais commencer par le roman d'ailleurs. Le roman s'appelle Bloom il mio sogno di moda. Je ne parle pas du tout italien. Je le lis, mais je ne le parle pas. Il coûte, je marquais là, 12 €. Sachant que si j'ai bonne mémoire, j'ai dû le payer 10 € quelque chose parce que je profitais qu'il y avait une petite promo sur Amazon. Donc, je l'ai payé sur Amazon. Comme à chaque fois que je prends des livres Wings, de toute façon, c'est Amazon parce que c'est plus facile pour moi. Donc, c'est un livre, non pas Wings Club, précisons bien, mais Wings Ferry Couture. Parce que Wings Ferry Couture fait aussi des livres maintenant. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps, au début d'année, des livres de design de vêtements, qui sont très sympas, très stylés, que j'ai pas encore d'ailleurs, mais qui me font bien envie. Et ça, c'est le tout premier roman Wings Ferry Couture. Alors, concrètement, il s'appelle Bloom, donc mon rêve de mode en français. Mais comme j'ai remarqué assez vite, rien qu'en regardant la couverture et après en découvrant à l'intérieur, c'est pas pour rien que le Bloom est séparé de Mon rêve de mode. C'est un roman qui raconte une histoire. Les trois héroïnes principales sont les trois Wings Ferry Couture, donc Bloom, Stella et Flora. Il n'y a pas Musa, Tekna ou Layla. Elles apparaissent vite fait au début de l'aventure, mais après elles font pas du tout partie de l'aventure. Donc c'est vraiment les trois Ferry Couture. Et le fait est, c'est que l'héroïne principale du roman, c'est Bloom. C'est elle qu'on voit le plus, c'est elle qui a des moments solo, mais je vous spoil un peu, hein, je vous préviens tout de suite, donc si vous voulez pas tout savoir, allez un peu plus loin dans la vidéo. À la fin du roman, et j'en suis même pas encore arrivée là, mais à la fin, je sais que il y a un indice comme quoi l'histoire, en gros c'est à suivre, c'est pas marqué à suivre, mais il y a un indice qui fait clairement penser qu'il y a une suite. Et donc un deuxième roman couture, et donc on aura sûrement Stella, je sais pas quoi, ou Flora, je sais pas quoi, mais voilà, et donc probablement qu'ils vont nous en sortir au moins 3, peut-être avec une histoire liée, ou peut-être avec rien à voir, mais sûrement donc dans chaque roman, une Wings en avant. Et ça c'est plutôt cool. Donc sur la couverture, on a Bloom dans une tenue Wings couture qui est inédite. Je ne saurais pas vous dire quelle est la collection, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense, là encore, si vous voulez pas savoir, bouchez-vous les oreilles, je pense que c'est l'une des versions du Trendix. Le Trendix, donc de trendy qui veut dire tendance en anglais, est un nouveau pouvoir qu'elles acquièrent pendant cette aventure. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec la série Wings Club, donc vous ne le verrez pas dans le dessin animé. Donc elles acquièrent dans cette aventure, et ce Trendix, c'est un pouvoir qui a plusieurs apparences. Et l'une des apparences... Dans l'une des apparences, elle porte un masque. Donc la présence du masque me fait penser que c'est une version du Trendix. Et au dos, on retrouve Stella qui visiblement est assortie, sauf que je trouve pas son masque. Donc voilà. Vous allez voir aussi, parce que je vais vous montrer quelques illustrations qui sont dedans, qu'on peut relier ce livre non pas à Wings Club, mais à World of Wings. J'avais fait un article là-dessus, mais je vais vous le redire. D'abord, je vais vous lire le résumé vite fait. Donc Bloom et les Wings Ferry Couture partent pour un voyage dans la ville la plus tendance du monde. Magie, amitié et un look encore plus glamour les accompagnent dans cette aventure. À New York commence la semaine de la mode, mais les Wings Ferry Couture remarquent que quelque chose ne va pas. Les collections sont étrangement monotones et rien ne semble... je ne sais plus quoi... Enfin, rien ne semble... On peut rien y faire, je sais pas quoi, rien n'est particulier, voilà. Bloom comprend que le mystère ne se trouve pas sur le podium, mais derrière. Là commence une enquête pour nos amis. Donc ça se passe à New York pendant la Fashion Week. Et je vous raconte vite fait le début. Donc tout commence en fait avec Vanessa, donc la mère adoptive de Bloom, qui demande à Bloom de protéger la fille de l'une de ses amies.
une jeune fille qui s'appelle Scarlett, qui est encore très jeune, un peu immature, qui n'est pas prête à habiter toute seule, à travailler, à être loin de chez elle ou quoi que ce soit. Mais le fait est que cette fille est mannequin et elle a été engagée par une agence de mannequins. Seulement l'agence est à New York. Et je vous rappelle que Gardenia c'est dans Californie, donc c'est complètement à l'opposé de New York. Et donc Vanessa demande à Bloom de bien vouloir aller à New York pour garder un œil sur cette fille qui s'appelle Scarlett. Seulement en assistant au défilé de la Fashion Week, les Wings vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche avec les défilés et elles vont finir par s'infiltrer dans les défilés de mode pour comprendre d'où vient le problème. Il y a 14 chapitres. 14 chapitres, j'en ai traduit déjà la moitié que vous pouvez retrouver donc sur le blog Wings Magic. J'en ai traduit la moitié et c'est la moitié, on va dire, où la vie est encore ordinaire. Ça pourrait être, jusqu'à cet endroit-là, ça pourrait être des héroïnes tout à fait ordinaires sans pouvoir ni rien. Après, à partir du prochain chapitre, donc le chapitre 8, la magie commence. Et ça va aller crescendo. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un truc un peu magique, il y a un objet magique qui apparaît dans l'histoire, qu'on se dit que c'est là d'où vient le problème. Après, il y a une rencontre magique. Après, il y a le pouvoir Trendix. Enfin, ça va crescendo. Il y a des petites illustrations tout au long du bouquin qui sont petites, mais qui sont sympas. Et il y a des grandes illustrations. Alors, comme vous le voyez, c'est en rose. Malheureusement, j'aurais préféré des images couleurs, mais c'est en rose. Par contre, c'est une espèce de vieux papier. Je dis pas que ça fait parchemin, mais ça fait un peu comme... pour ceux qui ont comme moi une trentaine d'années, ça fait comme les livres de poche de notre enfance avec un vieux papier. Mais je pense que c'est recyclé, donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir ça et pas un truc transparent. Pas transparent, mais... vous voyez, comme les magazines. Voilà, je préfère encore avoir un vieux papier qui sent bon l'enfance qu'un truc où il a fallu abattre je sais pas combien d'arbres. Donc il y a des illustrations. Et j'ai mis un moment à m'en rendre compte, mais je vous en avais parlé récemment. Certaines illustrations, là en plus je tombais sur la bonne. Si vous regardez bien ici, c'est Bloom. Je l'ai su qu'après. Et pourquoi je l'ai reconnu? Parce que si vous regardez bien, notamment le pull, c'est tout simplement Bloom dans sa tenue casual de World of Wings, donc la spin-off qui arrive cette année. Et c'est là qu'on se dit que c'est absolument trop cool, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être déjà remarqué avec d'autres tenues, il y a des tenues qui apparaissent dans Fairy Couture, dans la gamme Fairy Couture, en illustration pour de la papeterie ou autre. Et plus tard, on retrouve ces mêmes collections de tenues légèrement différentes, mais clairement sur la même base, dans le dessin animé Wings Club ou dans, pour le coup, World of Wings. Donc dans World of Wings, elle va être légèrement différente, notre Bloom, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais elle a pas, donc elle a une jupe, mais elle a pas son collant, or on sait qu'elle l'a dans World of Wings. Mais donc voilà, c'est les premières illustrations de World of Wings, donc c'est plutôt cool. Alors j'ai un peu les petites illustrations comme ça, de toute façon je les scanne au fur et à mesure, donc vous les verrez toutes sur le blog, mais je pense que c'est surtout les illustrations Fairy Couture qui vous intéressent. Je vais vous les montrer. Donc là, on a deux illustrations couture qui sont déjà connues, qui sont sur de la papeterie que malheureusement on s'est acheté qu'en Europe de l'Est, hélas. Mais donc c'est pas, elles sont superbes, mais elles sont pas inédites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu compliqué pour tourner les pages parce que j'ai tellement aplati ce bouquin pour scanner. Donc ça, je vous l'ai montré. Donc on va aller par là. Il y en a encore une autre que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est... Celle de droite, elle est connue. Celle de gauche, elle est moins connue, mais je ne pense pas qu'on la retrouve dans World of Wings. Par contre, si vous regardez le design de mon blog actuellement, donc c'est une collection, c'est un style d'une collection qui s'appelle Street Fancy, qu'on a notamment pas mal vu dans l'album Boda et Magia. C'est un style inspiré de Paris, mais Street Fancy est une collection qui se décline en plusieurs styles. Chaque Wings a plusieurs tenues Street Fancy, et je suis quasiment sûre que celle-là, c'est la collection inspirée des États-Unis parce que je sais qu'elle est parsemée d'étoiles. Donc je me dis que ça pourrait bien être ça. Il y en a encore une, donc ça aussi c'est plutôt cool parce que là on a Stella dans sa tenue casual de World of Wings. Donc là encore c'est plutôt sympa. J'avais fait un article, je crois, hier pour vous le dire, cette nouvelle collection donc on retrouve dans World of Wings, c'est en fait la collection qui va illustrer la nouvelle ligne de papeterie qui sort en Italie, qui est sortie en Italie, mais qui est pour la rentrée 2016-2017.
pour l'année 2016-2017. Ça, si vous reconnaissez notamment avec la visière, c'est assez facile. C'est la collection qu'on retrouve dans la saison 7 et qui dans la saison 7 s'appelle Techno-Style, je crois. Donc c'est les tenues qu'elle porte à Gardenia. Et il y en a encore une. Ouais. Donc là, on a à droite, je pense, le street fancy inspiré des États-Unis. Et à gauche, la collection, donc c'est une collection couture, mais qu'on retrouve dans la saison 7 sous le nom Fashion Gold. Et c'est là qu'on voit que c'est les mêmes stylistes qui s'occupent de tout dans Winx Club. Et c'est carrément trop bien. Donc voilà, pour vous donner une idée du roman, le plus simple, c'est encore d'aller sur mon blog pour lire les 7 chapitres que j'ai déjà traduits. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour le moment, tout ce qui est fériculture, surtout les bouquins, malheureusement, ça ne sort qu'en Italie. Je crois même qu'en Russie, ils ne les ont pas, donc c'est pour vous dire. Malheureusement, parce que franchement, c'est quelque chose de super, donc on aimerait bien l'avoir chez nous. Il y a même un magazine sur le design version couture qui est sorti en Allemagne. Et bon voilà, je vais essayer de me renseigner pour savoir s'il est possible que dans les prochaines années, on commence à avoir des choses couture en France. Parce que j'ai bien appuyé mon contact pour lui dire qu'en France, on est complètement gaga de ça, que c'est un style merveilleux, que tous les fans adorent. Mais que voilà, c'est quand même terrible qu'il n'y ait qu'en Italie qu'on trouve des produits. Je ne sais pas du tout si on va pouvoir avoir des produits dans les prochaines années, mais j'espère en tout cas. Donc ça, c'était pour le roman Fériculture. Je ne sais pas quand sort le prochain, mais bientôt j'espère. Et alors après, on a le Libro Creativo. Alors, quand je l'ai acheté, je vais vous dire sincèrement parce que j'ai aucune raison de mentir ni rien. Quand je l'ai acheté, je l'ai pris surtout pour ça, les artworks de la collection Fashion Gold. Parce que là, je me suis dit, waouh, déjà que je sais que mon scanner fait du très bon boulot. Donc je me suis dit qu'avec ça, je vais pouvoir tout simplement refaire le design de Winx Magic qui était encore celui d'hiver parce que de une, j'avais pas eu le temps de changer, de deux, j'avais pas l'inspiration pour changer. Donc là, je me suis dit, là c'est bon, je le prends, je le scanne et ça va me faire un super design. Il est à 7,90 €, mais c'est comme le bouquin de Fériculture, je l'ai eu un chouïa moins cher, je crois que c'était 5,90 € ou un truc comme ça. Parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là, je sais pas du tout si elle y est encore, mais moi j'en avais profité pour prendre 2 bouquins. Sauf que entre le moment où je l'ai reçu à la maison, toute contente, tout en joie, etc., et le moment où j'ai réellement commencé à bosser sur le design, ce qui n'est jamais automatique chez moi parce que j'ai jamais le temps de faire ce que je veux au moment où je le veux, plein de fans s'étaient payé le Libro Creativo, qui en plus n'est pas cher, donc c'est facile à acheter. Et résultat, j'ai vu fleurir partout sur internet, partout dans la communauté Winx, les artworks Fashion Gold, et plein de gens qui refaisaient leur blog avec un design Fashion Gold, ou leur page avec un design Fashion Gold. Et je vais pas dire que ça m'a énervée parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est absolument pas un souci. Mais pour ceux qui me connaissent un peu, je déteste faire quelque chose que tout le monde fait. Je dirais même que quand beaucoup de gens se mettent à faire une chose, j'ai tendance à aller directement à l'opposé. Je sais pas, c'est peut-être mon esprit de contradiction. Mais c'est vrai qu'avoir un blog qui ressemble absolument à tout ce que tout le monde a déjà, ça me fait plus suer, pour rester poli, qu'autre chose. Ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça que même en ayant le Libro Creativo à la maison, je n'ai absolument pas changé le design du blog pour en faire un design Fashion Gold, même si c'était ce que je voulais faire au départ. Peut-être que je ferai des fonds d'écran par contre, que je mettrai en téléchargement, c'est plutôt cool. Du coup, j'ai attendu et en fait, j'ai eu assez rapidement après l'achat du bouquin la chance de pouvoir avoir les artworks de la collection Street Fancy version Frenchy en excellente qualité, avec des poses que j'ai vues nulle part, donc je suppose que tout le monde ne les a pas. Et donc là par contre, j'étais très contente de mes artworks, j'étais très inspirée, donc j'ai fait un design Street Fancy. Voilà. Ça c'est fait. Ce qui m'empêchera pas de vous scanner les artworks et de les mettre en téléchargement sur le blog, parce que j'en ai vu pas mal sur internet, mais j'étais un peu étonnée parce que quand on sait la dimension réelle des artworks sur internet, ils sont pas tous en taille réelle, donc je trouve ça dommage. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde vous montrait les images Fashion Gold, mais il n'y a pas que ça dans le bouquin. Donc moi j'ai choisi de vous le montrer en review en entier pour que vous voyez tout ce qu'il y a d'autre dans le bouquin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympathiques, il y a plein de choses à faire. Même si clairement, voilà, c'est pas mal du Fashion Gold. Mais il n'y a pas que ça.
Donc, il y a plusieurs sommaires parce qu'en fait, les activités sont regroupées avec chaque Wings, chaque thème. Là, je vous montre encore. Donc là, c'est Bloom. Et on a la magie de l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Bloom? On a un tuto bracelet brésilien. Voilà, qui est en 2 parties. Illustré par les petites écolières. On a un tuto, le cube magique des Wings. Donc c'est une espèce de boîte à secrets. Il y a les patrons aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Éventuellement je vous les mettrai aussi en téléchargement. Il y a tout simplement les patrons à découper. Là il y a Layla. Donc c'est pour faire en gros ça, une espèce de boîte, je sais pas trop quoi. J'ai pas encore traduit ni cherché à comprendre. Parce que tout ne m'intéresse pas non plus. Il y a ça, je ne sais même plus. Ah oui, ça, je crois que c'est un espèce de carton d'invitation. En carton ou en tissu d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est original parce que c'est en forme de tasse, donc c'est plutôt rigolo. Il y a des boîtes pour Noël. Donc ça, c'est pas trop la saison, mais éventuellement, elles sont plutôt stylées. Donc c'est sur un bricolage, je pense, sympa à faire le moment venu, ou même pour un anniversaire. Là, on a un grand truc de Tecna qui est coupé, mais bon, il est quand même pas mal. Là, on a mis ça. Donc ça, c'est la fin du bricolage. Et alors, chaque section finit par un petit test. Que si vous voulez, je vous traduirai aussi, parce que c'est quand même rigolo, les tests. Ensuite, on a Stella, avec bien sûr son thème à elle, c'est la mode et la créativité. Donc, on a un t-shirt batik à faire, avec Miss Nugget. Donc, c'est pour faire voilà, ce truc-là sur un t-shirt. Donc, il faut, je dirais, ouais, il faut du colorant. Et en fait, c'est quand on plie. Et après, quand on déplie, voilà, on roule en boule, on enlève et on a ça. Et on a les techno-styles. Donc, les chaussures de Tecna, je me suis longtemps posé la question. Et bah non, c'est pas des bottines à talons comme j'aurais aimé. Vous voyez les bottines façon basket Converse, mais à talons. J'aurais aimé ça. On a un collier papillon. Donc avec forcément un papillon. Enfin, il fait papillon. Donc là encore, on a le patron. Oups là. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et on a un bijou de sac. Donc là encore, autant le bijou de sac, je trouve que c'est une bonne idée. Autant j'avoue que je trouve que celui-ci est assez laid. Mais bon, après, je me dis, en changeant les couleurs, en mettant des perles aussi, ça peut donner un truc sympa. Et on a un bijou ethnique. Avec Musa. Ça, par contre, c'est plutôt sympa. En plus, les pompons sont quand même pas mal à la mode, donc c'est plutôt cool. Et encore une fois, on a un test. Après, on a une autre pose de Flora. Avec nouveau look et amusement, donc des trucs un peu plus fun. Là, on a une extension en fil de je sais pas quoi. Le look un peu ethnique, ça doit être pour ça qu'ils nous ont mis, je pense, les artworks ethno-chic. Bon, après, chacun décide ou pas s'il veut une extension en fil de mohair. Là, on a, je trouve ça plutôt rigolo, le enfant de fleurs, c'est plutôt sympathique. Ouais. Je sais pas en quoi c'est fait, par contre. En carton, on dirait. J'ai les petits pétales aussi, le patron. Bon, ça, c'est rigolo. Bon, après, c'est pas moi qui ferai ça, mais pour les enfants, c'est plutôt sympa. Ça m'a fait trop rigoler la décoration dans les cheveux qu'on met normalement sur les verres à cocktail. C'était rigolo. Mais donc là, c'est un tuto coiffure pour avoir des tresses macarons. C'est moi où ça me fait fort penser à Arya Stark, franchement. Ça me fait rire, ça aussi. Là, on a un tuto de manucure avec la délicieuse Tecna Fashion Gold. Et forcément la Miss Beauté. Et encore un test. Donc le tuto, je vous montre là, c'est pour faire du wings sur vos doigts, sur vos ongles. Ensuite, avec Musa, c'est des tutos fêtes. Donc là, c'est pour faire une grosse décoration florale.
comme ceci. Donc c'est plutôt sympathique. Bloom, elle est quasi entière, ça fait plaisir. Mais comme je le disais ce matin sur Facebook, c'est fou parce que dans les magazines, là on a un truc d'invitation. Dans les magazines et les bouquins Wings italiens, les artworks sont souvent cachés par des photos, par des blocs de texte et tout. Donc même en les scannant, on les a pas en entier. Par contre, dans les magazines russes, ils sont en entier, en bordure de page. Où il manque vraiment 3 fois rien, quoi. Là, encore une fois, il y a le patron. C'est un petit peu frustrant. Et là, on a le truc le plus connu du monde, la petite éolienne à main, là, avec Bloom. Et encore un best. Et là, on a le sommaire. Et à la fin, on a les Tinix. Là, par contre, c'est pas trop mal. Stella, elle est quasiment entière. Là, on a Flora. Et Bloom. Mais ça, je pense que la plus grande version qui existe, c'est le PNG que je vous ai déjà mis sur Wings Magic. Vous pouvez télécharger les ailes Tinix de Bloom pour... je crois que c'est un bricolage à faire pour les avoir, en fait. C'est un PDF à télécharger sur le site officiel. Et éventuellement, profitez-en parce que d'une, vous les aurez en grand. Et de deux, il y a un joli... il y a l'artwork, je crois que c'est celui-là. De Bloom Tinix en grand, donc si jamais ça vous intéresse. Moi, de toute façon, je vous le mettrai quand même sur Wings Magic. Mais je crois que de toute façon, l'artwork du PDF, il n'est pas plus grand que celui que je vous ai déjà mis. Mais il est peut-être plus lisse, donc il faudra que je regarde. Donc pour aller récupérer ça sur le site officiel, c'est pas compliqué du tout. Vous vous connectez à cette adresse-là, vous répondez au petit sondage et vous pourrez télécharger ce PDF-là, les ailes magiques Tinix. Bon, je précise qu'il n'y a que celle de Bloom malheureusement. Et donc voilà, ainsi se finit cette petite review qui fera de toute façon sûrement la taille de la grande review parce que me connaissant, une review de moins de 20 minutes, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez plus de vidéos, s'il y a des choses qui vous intéresseraient en vidéo, genre cette petite chose que j'ai pas pu m'empêcher de déballer parce que j'avais pas envie d'attendre. Surtout qu'elle est restée des mois en haut d'une étagère, alors au bout d'un moment j'ai dit fourte, je la déballe, tant pis pour la vidéo. Oh non, tu t'assois pas. Oula. Voilà. Moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo review, même si je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. J'ai plein de poupées qui traînent partout, donc de toute façon, ça me sert aussi à ranger, en fait. C'est très bien que je fasse des reviews. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens utiles dans la description, et je vous dis à bientôt dans une autre review. À bientôt!